une capacité que l'Éternel a placée en vous pour que vous puissiez réduire ce qui est difficile dans votre vie. Est-ce que vous pouvez imaginer l'homme avec tout ce qu'il a, l'intelligence, les capacités, l'invention, tout ce qu'il peut avoir, le pouvoir inventeur. Lorsque tu demandes à un homme de creuser un arbre, il creuse un arbre, vous allez vous rendre compte, il aura du mal à le faire. Il va chercher certainement des métaux, des instruments, pour commencer à creuser un bois ou un arbre. Il va certainement avoir besoin d'un burin, un marteau, mais aussi la force physique. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans la nature, l'Éternel a donné une capacité à un oiseau de creuser un arbre? Vous avez déjà vu ça? Un oiseau, il est petit comme ça. Hein? Lui ne fait pas ses nids comme d'autres oiseaux, non. Lui, il habite dans les troncs d'arbres. Et si vous suivez même les documentaires, vous allez voir, il a un petit bec. Mais quand il vient s'agripper à un arbre, au tronc d'un arbre, il commence à taper. Jusqu'à ce qu'il va creuser là à l'intérieur. Et il creuse de sorte qu'il puisse entrer en entier. Il le creuse, il fabrique même un endroit là où ces petits doivent normalement rester. Les œufs et les oisillons. Donc tout ce que vous voyez là, c'est un petit oiseau comme ça qui le fait. Mais toi, avec la taille que tu as, si on te demande de creuser un arbre, tu auras du mal à le faire. Comprenez ce que je dis? Même quand on te donne un couteau, sans te donner un marteau, tu vas faire de moins. Un jour, j'étais en train de suivre un documentaire. J'ai commencé à voir les génies créateurs du Dieu vivant. Comment il peut donner la capacité à un tel oiseau de creuser un arbre? Et on a montré à l'intérieur comment il a creusé cet arbre. Il a bien aplani à l'intérieur. Quand il arrive, il entre à l'intérieur. Vous comprenez ce que je dis? Comment Dieu peut donner à un être une telle force, une telle intelligence? Lorsque tu regardes l'homme, tu vas te rendre compte qu'il est plus fort qu'un tel oiseau. Mais il ne sait pas faire ce que l'oiseau est capable de faire. Amen. Quand tu te rends compte devant un obstacle, la première lecture que tu dois faire, ce n'est pas d'étudier l'obstacle, mais c'est d'étudier ta propre vie. Parce que Dieu ne te mettra jamais devant un obstacle s'il ne t'a pas donné la possibilité de renverser cet obstacle. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit rien ne te sera impossible, l'Éternel va répéter cette parole non seulement à Israël en tant que peuple, mais aussi en tant qu'église. À l'église aussi en tant que peuple. Nul ne tiendra devant toi. C'est ce que l'Éternel Dieu dit. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont trouvé l'impossible dans leur chemin. Ils ont trouvé l'impossible sur leur parcours. Qui dit vrai? C'est Dieu ou c'est votre réalité? Moi je crois. Et c'est Dieu qui dit vrai. Alléluia. Pour faire la lecture. Et c'est qu'on est réellement. Je suis en train de parler sur la liberté, la capacité de libérer son potentiel. C'est vendredi, nous parlerons de cette activité Révéler les héros, mais avec ce thème libérer son potentiel. Est-ce qu'il y a des gens qui croient avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur? Non, j'ai pas la question. Est-ce qu'il y a des gens qui croient avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur? Regardez, ce n'est pas la taille des doigts. Non.
Mais c'est leur rôle. Le rôle qu'ils jouent. Tel que vous voyez là, la beauté de la main. C'est la manière dont l'Éternel Dieu a placé le doigt. Ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas la même forme. Mais ils n'ont pas aussi la même trajectoire. Mais ils forment tous la main. Et lorsque vous enlevez un doigt, vous devenez quelque part infirme. Vous comprenez? On a besoin quelquefois de l'auriculaire pour faire entrer ces doigts-là quelquefois. Si vous voulez, vous sentez, vous avez quelquefois des châtiments au niveau de l'oreille. Vous comprenez? Vous pouvez avoir la possibilité de tenir le micro tel que je l'ai tenu. Mais pour que votre possibilité de saisir le micro soit exacte, équilibrée, il faut que votre pouce vienne renforcer les quatre. Je voulais dire quoi? Chacun de nous est important dans ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Personne n'est inutile, sauf celui qui se sent inutile. Tout le monde est important. Je dis bien, tout le monde est important. Malgré sa taille, malgré sa forme. Mais ce que je veux que nous puissions faire, c'est de faire une bonne lecture sur nous-mêmes. Après avoir compris que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, mais comment les libérer? Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, du verset 16, du verset 28 plutôt, du verset 26 jusqu'à 31. 1 Samuel 17. 26 à 31. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai dit 1 Samuel chapitre 17, 26 à 31. Nous lisons la parole de Dieu. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Répète après moi, près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé le peu de troupeaux dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait donc? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant le roi Saül qui le fit chercher. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est l'histoire ici de David. David. Et son potentiel. Et il est un bon exemple pour ceux qui veulent aussi percer comme lui a percé. Mais nous connaissons très bien cette histoire. L'histoire de David commence lorsque ce jeune homme a eu attiré le regard du Seigneur. Tu as trouvé en lui l'homme selon son cœur. Et il l'a choisi à la place de Saül. Mais bien aimé, vous savez comment l'élection de David s'est passée? Dieu va envoyer un serviteur au nom de Samuel qui est venu oindre David. Mais il a oint devant son père et devant ses frères, c'est-à-dire les témoins
de l'onction qu'avait reçu David étaient ses frères, son père et les anciens d'Israël. Et bien aimé, après l'onction de David, David est allé rejoindre la fonction qu'il était en train d'occuper. Il est allé garder les troupeaux de son père. Mais le frère savait que notre petit frère était oint en tant que roi d'Israël. Et celui qui l'avait oint n'était pas une piètre personne, c'était un prophète de grande renommée comme Samuel. Il est arrivé que David, dans le champ là où il était, dans le désert où il a mené quelquefois le troupeau de son père, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il prenait en considération les défis de sa vie. Parce que bien aimé, il y a des choses que l'Éternel Dieu va permettre dans ta vie. Tu dois les considérer comme les entraînements les entraînements pour que ton potentiel soit exercé. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas manquer les occasions qui se présentent devant toi. Il y aura des occasions où tu ne vas bénéficier rien en termes d'argent, en termes de popularité, en termes de reconnaissance, mais ces occasions vont faire travailler ton potentiel. C'est pourquoi ce n'est pas à chaque instant que tu vas chercher à gagner de l'argent. Non. Vous comprenez ce que je dis? Dans la manière de procéder de Dieu, tu ne vas pas gagner en termes de moyens à tout moment, non. Parce que c'est ce qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui. Aussitôt que vous commencez avec Dieu, vous voulez gagner comme Géasi. Aussitôt que vous commencez avec le Seigneur, vous voulez toucher comme Géasi. Non. Élisée a dit à Géasi, est-ce que c'est le temps pour toi de bénéficier des biens? Est-ce que c'est le temps pour toi? Il y aura des moments où tu vas chanter pour ne rien recevoir, mais tu travailles ton potentiel. Il y aura des moments, bien aimés, où tu vas monter dans la prière pour ne rien recevoir en termes d'argent. Et tu fais travailler ton potentiel. David a tué l'ours. Il a tué le lion. Mais il n'y avait aucune chanson. Ce que David pouvait recevoir à cette époque-là, c'était quoi? Une dent. Parce que c'est comme ça qu'opérait les héros, les chasseurs. Quand il a tué un animal, il va enlever une dent et il va porter cette dent comme une médaille. Vous comprenez ce que je dis? Cette pratique était courante. Tout ce que David peut bénéficier, c'est la dent de l'ours et la dent du lion. Et il va porter cela comme une médaille. Et quand tu vends cela à quelqu'un, on trouve que ça n'a pas de valeur. Qui va acheter ça? Mais c'est toi qui connais la valeur de cette chose, parce que ça fait travailler ton potentiel. Amen. Il est rentré dans sa profession habituelle. Mais il est arrivé qu'un jour Israël s'est levé. Comme c'était l'habitude d'aller faire quelquefois de campagne, ils allaient en campagne, ils allaient faire la guerre pour maintenir le territoire, pour imposer leur influence. Qu'est-ce qui va se passer? Israël sera buté à un ennemi, un adversaire de taille qu'on n'a jamais rencontré. Il s'appelait Goliath. Lui n'a pas voulu que la guerre soit engagée comme ça. Il est sorti des rangs des Philistins. Il était perceptible même jusqu'en Israël là-bas. Mais quand Israël le voyait, il dit à Israël, ça ne sert pas que nous puissions gaspiller de l'énergie. Moi je suis sorti, je me porte candidat. Choisissez-moi quelqu'un là-bas. C'est lui qui peut se battre contre moi. S'il me tue,
nous serons vos esclaves. Et si je les tue, vous serez nos esclaves. Vous comprenez ce que je dis? Goliath s'est démarqué. Et quand Israël a vu cet ennemi-là, tout le monde commençait à trembler depuis le roi jusqu'au dernier soldat. Mais la Bible dit, tellement qu'ils ont fait de jours, 40 jours, il n'y avait pas de nouvelles. Certainement les gens dans la campagne croyaient qu'ils étaient en train de combattre. Or chaque jour c'était une routine. Le père de David va appeler son fils. Il dit à son fils, prends cette nourriture, la provision, va ravitailler tes frères. Mais tu donneras aussi aux soldats. Mais tu vas en profiter pour prendre les nouvelles de la guerre. Il a donné la provision à David. Pendant que David est en train d'aller dans le champ de bataille, il ne savait pas ce qui lui attendait là-bas. Il a obéi à son père. Mais hors de l'autre côté, il est poussé par l'onction qu'il avait reçue pour commencer à délivrer Israël. Et je vais te dire une chose. Si David obéit à son père, l'onction n'obéit qu'à celui qui fait descendre l'onction. C'est le Créateur. Et David est en train de descendre. Dès qu'il arrive dans le champ de bataille, il trouve tous les militaires. Il n'y a aucun blessé. Il n'y a aucune personne qui est absente. Tous les soldats sont là. Je dis bien tous les soldats sont là. Ceux qui avaient quitté la ville. Jusque-là. Personne n'est mort. Personne n'est blessé. Personne n'a même perdu une arme. Les choses sont intactes. Mais on est déjà à 40 jours. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que David est en train de se questionner, il entend la voix de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me combattre? Et quand il entend cet homme parler, ceux qui étaient près de lui, je dis bien, ceux qui étaient près de David, ont commencé à lui dire, tu vois cet homme, c'est pour jeter un défi à Israël qu'il avance. Et c'est chaque matin qu'il le fait. David a prêté l'oreille à ses paroles. Il dit, s'il y a une personne qui peut me combattre, qu'il vienne. Si je le tue, vous serez nos esclaves. Et si je le tue, vous, nous serons vos esclaves. Bien aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Regardez ce qui se passe dans la vie de ceux-là qui ont reçu une grâce venant de la part du Seigneur. Il est très important de faire attention avec ceux qui sont proches de vous. Faites attention avec votre entourage. L'entourage, soit vous vous approchez et ceux-là qui seront autour de vous, soit vous laissez vos alentours occupés par des gens qui vous approchent. Il y a un résultat que vous allez produire. Ce résultat sera influencé par ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous voulez exceller dans la vie, faites attention avec les gens qui vont vous entourer. Parce que la Bible dit ici, ceux-là qui étaient tout autour de David, tout près de lui, ils ont fait savoir ce qui se passait. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, regardez la manière dont Jésus nous enseigne sur l'entourage. La Bible est en train de nous parler sur la parabole du vigneron. Un maître de la vigne, envoyant ses serviteurs aller prendre des fruits. Quand ils sont arrivés, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit à leur maître, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Et le maître va ordonner qu'on coupe l'arbre. D'accord? Coupez-moi cet arbre. Maintenant, celui qui était là, le gardien de la vigne, écoutez la manière dont il va parler. Il est allé supplier
le maître de la vigne. Ça, c'est le gardien de la vigne qui est en train de parler. Il dit, maître, ne coupe pas d'abord cet arbre. Permets que je puisse creuser tout autour. Vous avez déjà lu ce texte? Permets que je creuse tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être que l'année prochaine, il produira le fruit. Sinon, tu le couperas. Lorsque vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte. Le gardien de la vigne a compris le problème de cet arbre. Il dit, si cet arbre ne produit pas, le problème, c'est la terre qui est tout autour de lui. Parce que quand on creuse, pour mettre du fumier, vous devez enlever le sable ou encore le tas que vous avez trouvé là. Donc en fait, le gardien de la vigne a compris. Problème naïe, et ça que tout autour, il faut te vendre ça y est, pembeni ya bateau bako permettre ya botambuma. Vous comprenez ce que je dis? Plusieurs personnes aujourd'hui dans la vie ne produisent rien parce que vous avez pris avec beaucoup de légèreté la notion de la proximité, l'entourage. Ceux qui sont près de toi. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Dis-moi avec qui tu passes tes temps, je te dirai qui tu seras demain. David avait des gens tout près de lui. Des gens qui pouvaient considérer comme des proches. C'est quelquefois bien de dire que ce sont mes proches collaborateurs. C'est un ami intime. Oui. Mais est-ce que la chose que tu as demande que tu sois à côté de ces gens de personnes? Je te permets de collaborer avec tout le monde. Mais ne te laisse pas approcher par tout le monde. Parce que quelquefois le potentiel que tu as exige une catégorie de personnes. Jésus était suivi par des foules. Mais il a voulu être entouré par des personnes qu'on appellerait le disciple. Tout autour de Jésus, il doit y avoir des disciples. Alléluia. Des gens qui sont capables de t'aider à sortir le potentiel que tu as. Parce que sans quelqu'un comme Pierre, les gens pouvaient appeler Jésus fantôme. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un comme Pierre. Il va commencer à dire aux autres, toi aussi tu peux le faire. Quand on voit Jésus marcher sur l'eau, les gens qui fantôment, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. Pierre dit non. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui a dit viens. Pierre est sorti. Il a commencé à marcher comme Jésus. C'est pour te dire, si vous appelez Jésus fantôme, donc vous devez aussi appeler Pierre fantôme. Mais comme Pierre était avec vous dans la barque, il commence à marcher comme Jésus est en train de marcher. Ça veut dire que c'est lui qui est avec vous. Il a la possibilité de faire de vous tel que lui est. Tu ne dois pas embrasser n'importe qui. Tu ne peux pas t'approcher de n'importe qui. Jésus se faisait entourer aussi des gens qui étaient comme du fumier. J'aime encore être à côté de cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Et d'être à côté de quelqu'un, un pharisien, un sadducéen. Ils s'occupaient des places pour rien. Ils remplissaient quelquefois la maison là où était Jésus pour rien. Mais lorsqu'une femme s'approcha de Jésus, même quand Jésus n'avait pas la volonté, il n'avait pas la pensée de guérir quelqu'un, il y a une femme qui a fait sortir une force de lui. Vous comprenez ce que je dis? Donc la femme
a fait exister une guérison qu'on n'a jamais expérimentée dans la Bible. Si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Pendant que les gens étaient en train de suivre Jésus, cette femme s'approcha de Jésus pour dire à ceux qui étaient à côté de lui, vous êtes seulement de sable blanc. Moi je suis du fumier. Je peux vous faire révéler, vous faire connaître ce que cet homme-là possède. Elle est venue toucher Jésus et une force est sortie, l'a guéri. Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Quelqu'un a répondu en disant, les hommes t'entourent, les gens te pressent de toutes parts. Comment tu peux poser une telle question? Jésus dit, parce que une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Il n'a pas dit que j'ai sorti une force, mais il a dit une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Quand tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, vous devez savoir aussi faire entourer des personnes qui seront comme du fumier pour votre potentiel. Je l'ai dit, le potentiel n'a pas seulement un lieu d'expression ou un endroit de prédilection. Non, mais il y a aussi des endroits là où tu peux être. Tu vas être enterré comme ça sans pour autant que le potentiel que tu as reçu puisse s'exprimer. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux être enterré comme ça sans que ce que tu as reçu ne puisse s'exprimer. Les gens qui étaient tout autour de David lui ont fait savoir. Voilà ce que le roi a dit. Mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet homme? Sa famille sera distinguée en Israël. Il deviendra le gendre du roi. Ah, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord, libérer Israël. Il a la mission aussi de libérer sa famille. Mais il a la mission aussi de propulser sa propre vie. David dit oui. Je veux le faire. Mais la Bible dit ceci. Lorsque le frère est né, leur frère aîné entendu David parler, il s'approcha de David animé d'une grande colère. Mais qui est Eliab? Eliab c'est son frère aîné, un homme du même sang. C'est-à-dire avant que David puisse connaître ceux de l'extérieur, il a d'abord des parents, ses frères. Vous comprenez ce que je dis? La Bible est en train de dire ceci. Pendant que je parle ici, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont de l'extérieur. Non, même ceux de l'intérieur. Parce que la Bible dit noir sur blanc, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça peut aussi t'arriver. Son propre frère qui a vu David être oint par Samuel comme roi d'Israël. Bien aimé, sa colère s'enflamma contre David. Écoutez, il commence à demander à David, pourquoi tu es descendu ici? Je vais t'expliquer mot par mot, phrase par phrase. Vous comprenez ce que je dis? Tu dois quitter partout là où les gens conjuguent le verbe descendre lorsque Dieu te fait monter. Parce que David n'est pas descendu. Vous comprenez ce que je dis? David n'est pas descendu. Tel qu'il est là, la pensée de Dieu, puisque l'Éternel l'a placé, il a pris de la brousse jusqu'au champ de bataille. Vous comprenez ce que je dis? Là où il a combattu les animaux,
Là où il était avec des animaux. Là où il était en train de surveiller le troupeau. Dieu a permis qu'il soit maintenant parmi les soldats. Qu'il soit proche du roi Saül. À une telle personne, tu ne peux pas lui demander pourquoi tu es descendu. Tu lui poseras la question de savoir pourquoi tu es monté. Parce que la Bible n'utilise pas le verbe descendre quand il s'agit des grands. La Bible dit: je te ferai asseoir parmi les grands de mon peuple. Ce verbe-là exprime une montée. Parce que la Bible dit: c'est lui qui prend de la poussière et te fait asseoir. Vous comprenez ce que je dis? C'est le verbe monter. Donc toi, lorsque tu as reçu un potentiel, tu dois éviter tout cela qui te conjugue le verbe descendre lorsque le temps de monter arrive dans ta vie. Il y a des gens qui veulent te voir à terre, qui ne peuvent être bien avec toi que lorsque tu es au sol. Vous comprenez ce que je dis? Or, qu'est-ce qui est en train de bousculer David? Ce n'est pas qu'il voulait voir la guerre. C'est la chose qu'il a reçue qui est en train de l'agiter pour qu'il soit au lieu où ses potentiels vont s'exprimer. Pourquoi tu es descendu ici? Pourquoi tu es descendu? Il pose encore la deuxième question. À qui tu as laissé le peu du troupeau? Tu dois éviter toute personne qui veut te garder là où il y a peu pour t'empêcher d'atteindre là où il y a beaucoup. Tu vas me confier le peu de troupeau, pourquoi? Toi-même tu le dis. À qui tu as laissé le peu du troupeau? Mais oh, tu étais témoin. Moi je n'ai pas été loin pour garder le troupeau. Pour protéger le troupeau, je n'ai pas besoin que Samuel quitte Rama pour venir jusqu'à Bethléem pour me oindre. Non. Mais lorsqu'il s'agit de la royauté, Samuel va quitter Rama jusqu'à Bethléem pour venir oindre David. Toi tu étais témoin. Comment tu veux me renvoyer? Faire de moi le roi du troupeau aussi longtemps que l'onction que j'ai reçue c'est l'onction royale. Tu dois quitter toute personne qui veut te rabaisser, pas dans le sens de cultiver en toi l'humilité, mais de provoquer l'humiliation. J'aimerais que tu sois humble, mais n'accepte jamais l'humiliation. J'aimerais que tu vives avec humilité, parce que l'humiliation est tout à fait différente de l'humilité. À qui tu as laissé le peu de troupeau? Mais lorsque vous interrogez la Bible, David se bat pourquoi? On lui a dit quoi? Ta famille sera distinguée en Israël. Mais regarde son frère qui est en train de lui dire à qui tu as laissé le peu de troupeau. Donc toi-même tu reconnais que nous avons peu de troupeau et tu veux que je sois là en train de garder ces peu de troupeau. Où? Dans le désert, il y a des personnes qui veulent te voir stable dans le désert. Alléluia. Amen. Ils veulent te voir stable dans le désert. Dans le désert. Vous êtes là. Mais il a oublié que eux aussi ils étaient dans le désert. Tant ils sont dans David, ils ont pas été dans le désert. Mais ils sont dans le désert. Parce que dans le désert, ils ont 40 jours. Vous comprenez ce que je dis? Tu n'as pas compris que toi aussi tu es dans le désert. Mais David est arrivé. Écoutez. Il dit: je connais ton orgueil. Tu dois éviter là où bien aimé ton potentiel est qualifié d'orgueil. Là où ton courage, les gens qualifient ça d'orgueil. Il y a des personnes, bien aimé, même dans les églises,
On va voir une sœur tellement zélée pour les choses de Dieu. Mais les gens sont capables de lire autrement le zèle que tu as. On peut voir un frère très engagé dans les choses de Dieu. Mais les gens peuvent lire ça autrement. Nous avons des Eliab, nous avons des chamans. Vous comprenez ce que je dis? Qui peuvent aussi commencer à lire autrement votre engagement. Mais soyez comme David. David ne combat pas. Il ne combat pas pour des causes inutiles. Non. Quelqu'un comme David, tu ne peux pas l'arrêter. Nous, que vous voyez là, nous allons commencer à œuvrer dans un environnement hostile. Ozosala musala na bisika oyo mutu nyonso azondimela yo te. Mais kasi nzambe kaka nde mutu azondimela yo. Na mokambi oyo te yende mutu azoloba ke non, cet homme là, cet enfant là a la chose de Dieu. Batu muso ya okuta bango avant. Bateyaka. Vous comprenez ce que je dis? Biso to bandi kokola. Donc mutu azondima yo azate. Et quand tu te fies à ce genre de personnes, ils peuvent tuer ton potentiel. Vous comprenez ce que je dis? Ils peuvent tuer ton potentiel. Des gens comme des Eliab, nous les avons partout, même dans les familles, même dans les églises. Certains ne voudront pas voir ton zèle. Certains ne voudront pas voir ton dévouement. Lorsque tu veux t'engager dans l'œuvre de Dieu, ils peuvent t'appeler un orgueilleux. Lorsque tu déploies ton zèle, ils peuvent te dire que voilà le m'as-tu vu là. Non. Là où les gens sont en train d'appeler ton zèle orgueil, David a compris que je ne dois pas me fier à leurs paroles. Nous connaissons ton orgueil. Nous connaissons ta malice. Le mauvais cœur. Tu as un cœur de malice. Mais or, la personne qu'on est en train de qualifier d'un cœur de malice, c'est celui que Dieu est en train de témoigner, l'homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas que les gens proclament ce que l'Éternel proclame sur toi. Si tu trouves une personne qui répète ce que l'Éternel dit pour toi, dis gloire au Seigneur. Mais quand tu es entouré de personnes qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu sur toi, qui peuvent t'appeler fantôme aussi longtemps tu es l'ange de ta génération, ne te décourage pas et ne recule pas. Ton problème c'est pas avec les hommes. Ton problème c'est avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Tu dois éviter l'entourage qui fait te voir toujours dans le désert et ne jamais souhaiter ton Canaan. Tu dois faire attention avec l'entourage qui te traite d'orgueilleux lorsque tu es agité par le zèle de l'Éternel. Tu dois éviter l'entourage qui te parle d'un mauvais cœur lorsque tu ne fais que manifester ta bonté. Problème. Amoni muto amoni kendeko azana difficulté tikana sungaye mais comme il y a problème est-ce que ngana yebise ke nazana besoin mbongo azopesa mbongo pour la kisanga yene mutazaka na mbongo. Là où on peut commencer quelquefois à juger mal c'est que tu as mais ce que j'ai aimé dans la Bible. La Bible dit ceci. David se détourna. Vous comprenez ce que je dis? David se détourna. Il y a des personnes aujourd'hui qui s'accrochent aux endroits qui ne sont que des poisons pour leur potentiel. L'endroit là où tu es là, quelquefois tu es là seulement bien aimé pour que ton potentiel soit étouffé. Comment toi qui as reçu quelque chose de la part du Seigneur, tes songes,
Tu es seulement là en train de te voir prêcher la parole de Dieu dans une croisade. Priez pour les malades et les malades sont guéris. Dans tes songes, tu fais des voyages. Quelquefois, tu es entre les avions. Dans tes rêves, tu te vois seulement en train d'aider les gens. En fait, tout ce que tu vois, c'est seulement des choses qui touchent à une certaine gloire. Mais tu passes ton temps avec les gens qui ne parlent que Novelas, qui ne parlent que de FCC, qui ne parlent que de la Mouka, qui ne parlent que de je ne sais pas de quoi. Donc c'est cet entourage-là que tu as trouvé. Et bien aimé, sont entourés de gens comme des Jonathan. Des gens qui peuvent dire à David, je sais que toi tu as quelque chose de plus que moi. Toi tu deviendras roi. Et je serai derrière toi. Mais pourtant Jonathan, c'est lui. Selon la loi royale, c'est lui qui doit devenir roi. Mais quand il a lu la vie de David, il s'est rendu compte, non, moi na mobali asane loro mosusu. Atanga la botami na famille royale. Il y a botami na famille à paysan. Mais la chose qu'il a, non, moi je ne peux pas être devant une telle personne. Et il dit à David, tu es mieux que moi. Toi tu deviendras roi. Et moi je serai derrière toi. Vous devez vous entourer de personnes comme ça. Des gens qui doivent vous faire savoir la chose que vous avez reçue. Alléluia. Et lorsque vous voulez que le potentiel puisse s'exprimer, David se détourna de ses frères. Mais il est allé poser la question à d'autres personnes. On lui a répété les mêmes choses. Et David a commencé à parler. Et la Bible dit, lorsqu'on a entendu les paroles de David, on en a rapporté cela à Saül. Vous comprenez ce que je dis? Et on a battu musuba ko boma maloba na yo, mais on a battu musuba ko relier maloba na yo. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il y a des ceux-là qui vont relier tes paroles. Mais il y a des ceux-là qui seront là pour détruire tes paroles. C'est des gens qu'il faut éviter. Je dis bien, c'est des personnes qu'il faut éviter. Vous trouvez ça normal? Écoutez, une fois je suis en train de suivre un homme de Dieu. On lui pose la question de ça. Qui a influencé ta vie? Qui a influencé ta vie? Excusez-moi, je ne l'ai pas trouvé profond. Qui a influencé ta vie? Dans ce que tu es en train de faire comme serviteur de Dieu. Il dit Benny Hinn, Kenneth Copeland. Il a cité beaucoup de serviteurs de Dieu. Rick Warren, il a cité Catherine Kuhlman. Il a cité jusqu'à la fin. C'est pas mauvais, ce sont les hommes de Dieu. Mais c'est pas normal de voir quelqu'un qui est né d'une personne, d'un père. Il est au pied d'un serviteur de Dieu, mais il est influencé par ceux qui entre guillemets peuvent avoir des grands noms. Mais la personne qui t'a donné naissance dans les choses de Dieu, ton père spirituel, comment toi tu peux sauter celui-là et aller publier ou proclamer d'autres personnes qui ont influencé ta vie? Moi je suis beaucoup d'hommes de Dieu. Je suis T.D. Jakes, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Rick Warren, ils sont tellement nombreux. Mais il y a quelqu'un qui a influencé ma vie. Parmi les gens qui ont influencé ma vie, il y a la première personne qui a prié pour moi lorsque j'étais malade. L'apôtre Heidi Nabal Alexandre. Vous comprenez ce que je dis? C'est cette personne qui a influencé d'abord ma vie. Et après, Dieu m'a mis au pied de ses serviteurs, ceux qui sont pour moi des pères. Celui qui est pour moi un père, l'apôtre Emmanuel Makambo. Vous comprenez? Je suis passé par le pasteur William Katanga. Donc, je ne peux pas
commencer d'abord à citer TD Jakes. Parce que TD Jakes, je l'ai connu à bien après. Mais il y a des personnes. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ça dit, lorsque nous parlons du potentiel, il y a des personnes qui doivent normalement amener ta parole jusqu'au roi et évite les gens qui étouffent. Parce que moi, un père, suivre un fils comme ça à la télé, c'est pas mauvais de reconnaître un père du voisin. Okay? Le père du voisin, c'est pas mauvais. C'est aussi un père. Mais on commence à la maison. Vous comprenez ce que je dis? On commence à la maison. J'ai vu dans ces pays des enfants qui ont honte même de présenter leurs parents biologiques. Et que papa na bino ya kozona na makolo. Soki aye, yebisa baninga papa na bisoye. Comprenez ce que je dis? Ouais. Voici notre père. Voici ma mère. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, David devait rencontrer des personnes qui avaient la mission d'amener sa parole auprès du roi. Je veux vous dire que dans la vie, beaucoup de personnes se tuent eux-mêmes. Parce que vous dépensez votre énergie devant des personnes qui lisent contrairement vos pensées. Devant les personnes qui ont la possibilité de renverser dans le mauvais sens ce que vous êtes en train de faire. David a compris ces gens-là. Il a dit non, c'est mon frère, c'est vrai. Je me bats pour lui. Mais il n'est pas propre pour que je puisse avancer avec lui. Et lorsque vous lisez ces chapitres qui parlent des hommes forts de David, vous avez déjà lu ça? Vous ne trouverez aucun nom de ses frères. Mais David avait l'habitude d'aider ses frères. Nakota batama kasi ya David. Hein? Batanga bande kona yeto. Vous savez pourquoi? Moni biloko yo, comme mango na sentimenté. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à supporter la chose que tu as reçue de la part de Dieu. Hein? Dieu a permis que Joseph puisse d'abord recevoir la prosternation des étrangers avant ses frères. Parce que mais pourtant ils avaient la grâce, ils avaient la personne au milieu d'eux, mais ils ont préféré le vent pour que les Égyptiens puissent le recevoir. Et quand les Égyptiens l'ont reçu, ils ont lu automatiquement directement la grâce qu'il avait. Qu'est-ce que la Bible dit? Potiphar prit Joseph, le plaça au-dessus de sa maison. Qu'est-ce que Potiphar avait vu? Et pourtant c'est un païen. Donc parmi les hommes forts qui ont travaillé dans la vie de Joseph, vous trouverez Potiphar, vous trouverez le maître de la prison, vous trouverez aussi le roi. Parce que c'est des gens qui avaient la capacité de faire la lecture sur Joseph. D'abord les Égyptiens. Qu'est-ce qui a poussé? Potiphar a placé Joseph au-dessus de sa maison. Et pourtant Joseph a trouvé les serviteurs dans sa maison. Qu'est-ce qui a poussé Potiphar à le placer là? Il a lu, il a vu ce que ses frères ne voyaient pas. Ils ont lu autrement la grâce qu'avait Joseph. Pour lui, ça dit que pour eux, le fait de faire les songes, c'était une provocation, c'était de l'orgueil. Voici le faiseur des songes. Emparons-nous de lui. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Problème à Batou. My God, Jésus.
Comprenez ce que je dis? Ah, d'autres ont le rôle étoile. Aucun n'est la Yesu. Mais ceux qui n'ont pas taille à simbe étoile na yeto ko bomaïte. On a dit bien à Hérode, voici son étoile. Mais taille aux ânes ko simbe étoile na yete. Si on simbe étoile na ya, alors tu tueras les petits enfants. Vous comprenez ce que je dis? Tu tueras les petits enfants. Mais si tu n'as pas la possibilité de toucher son étoile, tu ne le tueras jamais. Et c'est comme ça dans la vie de plusieurs personnes. David a compris cela. Il s'est détourné. Il est allé consulter d'autres personnes. Des gens qui pouvaient amener sa parole vers le roi. Et quand Joseph arrive en prison, en tant que prisonnier, la Bible dit il fut établi chef de prison. Nakata prison. Même nakata prison. Amoni ke teo akozala na sete. Bacha ya talikolo. Ya ba prisonnier nyonso. Et la finalité, c'est le roi qui s'est rendu compte. Moto akovanda na sebo ete. Nous devons le placer au-dessus de l'Égypte. Le gouverneur de toute l'Égypte. C'est lui qui gouverne toute l'Égypte. On l'a placé là. Et tout le monde devait se prosterner devant Joseph. Et quand ses frères sont venus, dans la pensée de trouver de la nourriture, ils ont trouvé un Seigneur devant qui tout le monde s'est prosterné. Et aussi sont venus se prosterner devant. Mais après, plus tard, ils ont compris que c'était leur frère. Mais le songe s'est réalisé. Alléluia. Tu dois savoir te détourner. Et tel que tu es là, le problème que tu peux avoir quelquefois, tu n'as pas la possibilité de cibler les personnes qui peuvent être du fumier pour ton potentiel. Tout ça, ça se passe dans la prière. Vous comprenez ce que je dis? Ça se passe dans la prière. Même Jésus, le Fils de Dieu, il pouvait commencer à dire: toi viens, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens. Soyez derrière moi. Mais la Bible dit, il est monté à la montagne. Il a passé toute une nuit. Et la manière dont les Israélites divisaient la montre, la nuit comporte 12 heures. Donc on sous-entend que Jésus prenait 1 heure. Il priait pour chaque personne. Donc 1 heure pour un disciple. 1 heure pour un disciple. Dès qu'il a fini, il est descendu. Il a commencé à les choisir. Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Judas. Vous allez me dire que oui, mais pourquoi il n'a pas rejeté Judas? Non, non. Le choix de Judas était tellement important. Comprenez ce que je dis? Il avait un rôle à jouer. J'appelle ça l'apostolat de Judas. Il avait un rôle à jouer. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Vous savez quoi? Lorsque vous avez déjà assisté à une course, il y a la ligne de départ et il y a la ligne d'arrivée. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Judas était la ligne d'arrivée. C'est-à-dire pour qu'on puisse savoir que vous avez fait 15 minutes 4 secondes. Vous devez piétiner cette ligne d'arrivée. Dès que vous piétinez la ligne d'arrivée, on arrête le chrono. C'était ça le ministère de Judas. Il était la ligne d'arrivée. Il devait être là pour que le Seigneur Dieu, dès qu'il arrive là, il entre dans le règne messianique. Vous comprenez ce que je dis? Il devait être là. C'est pourquoi vous allez voir, même le ministère qu'il a exercé, en dernier temps, il a fait par la bénédiction du Seigneur. Quand on posait la question de savoir, Seigneur, qui va te livrer? Il dit, c'est lui qui est avec moi ici. Seigneur, c'est moi? Non, non, c'est moi? Non. Il dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. La Bible dit, il prit le morceau, il le trempa dans la vigne. Il donna à Judas. Et quand Judas prit le morceau, il mangea.
La Bible dit, le diable entrait en lui. Ce n'était pas fini. Parce que le diable peut entrer en Judas, mais il ne sera pas capable de faire ce qu'il peut faire. Vous voyez déjà que le même diable qui était dans le désert, il a tenté Jésus, mais il n'a pas réussi. Mais il attendait encore autre chose. Quand le diable est entré, Judas s'est levé. La Bible dit, Jésus lui a dit, ce que tu veux faire là, fais-le promptement. Donc Jésus l'a béni pour qu'il accomplisse ce qu'il devait normalement accomplir. Parce que le diable seul ne suffisait pas. Il devait être là. Il devait être là. Alléluia. Il devait être là. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, ezosala ke ovandaka na mutu nyonso te oyokaka pe mutu nyonso te obanda ko fréquenter pe bisika nyonso te. Vous comprenez ce que je dis? Tona batu musu nde tozana bango awa eza lokola ba aigle musu babota bango na mabata. Hein? Eza na ba aigle musu babota bango na soso. C'est-à-dire qu'il y avait un montagnard qui était en train de chercher ce qu'il pouvait chercher dans des montagnes. Et il est tombé sur les œufs de l'aigle. Il est descendu avec. Comme il ne savait pas, est-ce que c'était le premier jour ou c'était le 6e jour? C'était la 2e semaine. Il s'est dit bon, s'il y a déjà des oisillons ou des aiglons qui commencent à se former, si je le casse, je ne peux ni manger, ni encore élever ces aiglons-là. Ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va chercher une canne. Il va chercher une poule. Il va placer les œufs là. Parmi les œufs qui sont là. Et la poule est là en train de chauffer les œufs. La poule est là, elle est en train de chauffer les œufs. Le jour de l'éclosion, il y a un aiglon qui sort. Et quand l'aiglon sort, il voit une poule. Pour l'aiglon, c'est sa maman. Quand l'aiglon sort, il voit une canne. Pour lui, c'est sa mère. Et quand la poule est en train de se déplacer, l'aiglon est derrière. L'aiglon est derrière. Pour lui, c'est sa maman. Mais il y a des canetons à côté. Des canetons à côté. Lorsqu'il y a des grains de riz, tout le monde est en train de picorer. Mais quand l'aiglon est en train de prendre, la nuit, il continue toujours à pousser des cris. Parce qu'il n'est pas rassasié. Là où les canetons sont tranquilles, là où les poussins sont tranquilles parce que l'estomac est rempli, l'aiglon continue à pousser des cris. Parce que son estomac n'est pas fait pour des grains de riz. Lui, il est fait pour de la viande. La viande crue. Alléluia. Il va commencer à maigrir. Il va commencer à maigrir. Vous comprenez ce que je dis? Jusqu'au jour où il comprendra que ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Un aiglon peut atteindre une année. 2 ans. En imitant les poussins. Il est aussi près d'un coq. Une poule. Un canard ou une canne. Il s'est dit bon, certainement c'est notre monde. Mais le jour où cet aiglon là verra un aigle passer, vous savez, cet oiseau là, Dieu lui a donné une vision terrible. Il vole à des dimensions très élevées, mais il voit aussi profondément. Un aigle ne peut pas passer un aiglon sans pour autant qu'il se rende compte qu'il y a un aiglon ici. Même si ce n'est pas son petit, mais quelqu'un de sa race ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'il fait?
Dès qu'il passe et il voit quelqu'un qui le ressemble, l'aigle pousse un cri. Le cri là ne rentre pas dans les oreilles. Le cri là touche le cœur. Vous comprenez ce que je dis? Ce cri là touche le cœur. Dès que ça pénètre dans le cœur de l'aiglon, l'aiglon se rend compte qu'ici c'est pas moment. Et il va commencer à regarder comment l'aiglon est en train de piquer. C'est ce jour-là qu'il va commencer à battre les ailes. Et quand il bat les ailes, il se rend compte que ici ce n'est pas mon monde. Tu peux être quelque part là où la parole de Dieu est prêchée. Et lorsque tu n'es pas de cette race-là, tu vas te rendre compte que tu auras toujours faim. Alléluia. Mais le jour où tu vas rencontrer quelqu'un de ta race, tu vas te rendre compte que c'est ici. C'est ici où je suis sorti. Il y a quelqu'un qui est venu me prendre dans les montagnes et qui m'a ramené dans la basse-cour. J'ai commencé à manger comme des poussins. Alléluia. Qui va rapporter tes paroles? À Saül. Tu peux être quelquefois l'assassin de ton propre destin. Et lorsque tu ne sais pas saisir ton entourage, tu peux le faire par la prière. Comprenez ce que je dis? Tu peux le faire par la prière. Parce que le Seigneur Dieu est celui qui sélectionne. Il a la possibilité de rapprocher ceux qui doivent interpréter ton potentiel. Et il a aussi le pouvoir d'éloigner ceux qui peuvent étouffer ton potentiel. Tu as le devoir d'agir comme David. Le texte que nous venons de lire ici, tout ce que nous avons dit ici, c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Vous comprenez ce que je dis? Sunga bandeko mais likambo yoyo zwa epa na nzambe ezalaka na couleur ya kindeko te. Vous comprenez ce que je dis? Eloko yoyo zwa ozami balete ozayi yo moko. Mobutu à son époque pouvait élever ses frères. Le général Somao, tout ce que vous connaissez, les gens de sa tribu, azalaka kaye moko président. Atabo lingwa azalaka na ngolo bandeko na ye. Alo bana mutu moko te o te yo pe comme président lokola ngate. Po loko wana zwa eza pona yo. Vous comprenez ce que je dis? Si tu peux les élever, c'est à un certain niveau. C'est comme je te le dis, tout autour de toi, tu dois avoir des gens qui facilitent des choses et qui peuvent lire ton potentiel. Tu as la possibilité. Quand tu le fais, tu auras 3 missions. La première, c'est de libérer Israël. La deuxième, c'est de faire distinguer ta famille. Et la troisième, c'est que tu deviennes le gendre du roi. Nzamba kokomiso nanu te na kati ya ndaku ya Saül lokola mosali soka kotisiona na libota na ete lokola bokilo. Comprenez ce que je dis? Il faut que les choses se passent de la sorte. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, nous allons prier ce soir. Mais tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps par la prière. Et convoquer les gens qui doivent être autour de toi. Vous comprenez ce que je dis? Et là on a sepelé la Nzambe. Même sur Talivia, Moïse, Nzamba tika ete apona bato ya kopona bazala pembeni na ye. Hein? Il a commencé par dire, tu prendras Aaron, ton frère. Pourquoi il n'a pas dit que tu prendras aussi Myriam, ta soeur? Parce que Aaron avait quelque chose qui pouvait lui permettre d'interpréter
la vision de Moïse. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit tu prendras Betsalel et Oliab. Tu prendras Josué. Donc quand vous voyez quelqu'un comme Moïse réussir son leadership, c'est parce qu'il s'est fait entourer des personnes qui devaient lui permettre d'exprimer ton potentiel. Et loko ezokotikala na yonde za yango wana. Vous comprenez ce que je dis? Ah. Makambo na zolo bana bino ezaka nzambe te muza sala rango. Diable pas sala rango. Diable akoko ya ko tchaba tu pembeni na yo. Mission na bango ezali ba étouffer potentiel ozana. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Qu'ils étouffent. Si vous voulez que je vous donne une preuve biblique, regardez lorsque Pierre a joué le volte-face. Hein? Le jour où Pierre a joué le volte-face, vous allez vous rendre compte quelle est la stratégie du diable. Jésus doit affronter la croix pour libérer le peuple. Il était conscient de cette mission. Et lorsque le temps arriva, Pierre s'approcha de lui et lui dit ceci: ce que tu dis là n'arrivera pas. Moi je suis ici. Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et Soukate, et Sili Wanate. Quelque temps après, le même Pierre, Jésus dit ceci: nous allons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera saisi, battu et tué par les hommes. Pierre dit: Seigneur, nous avons des couteaux ici. Nous allons te défendre. Jésus lui dit non. C'est pas avec le couteau que le Fils de l'homme sera épargné. Dépose ça. Pierre a déposé un couteau, il a gardé un couteau. Pierre. Vous comprenez ce que je dis? Quand on a arrêté Jésus, vous voyez déjà que Jésus a été par ruse. Donc, vous comprenez ce que je dis? Ils ont même inventé une histoire. J'ai en train de discuter avec quelqu'un une fois. Il dit que non, mais ce qu'il disait là était vrai. J'ai dit non, il faut bien lire la Bible. Parce que quelqu'un a dit ceci. Nous l'avons entendu dire: j'ai détruit ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Vous allez la lire ça, non? Parce que si vous interprétez cette phrase qui dit: je détruirai le temple et je le rebâtirai dans 3 jours, ou je le rebâtirai dans 3 jours, ça veut dire que Jésus devait se suicider. Ami Boma. Alliance à la différence à Judas. Mais Jésus n'avait pas dit ça. Il avait dit: détruisez ce temple. Bino de bobe bisango. Ngala rotongango dans 3 jours. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand ils sont venus, ils ont dit: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple et je le rebâtirai. Non, c'est vous qui allez détruire. C'est vous qui allez le tuer. Et lui va ressusciter le 3e jour. Donc les gens étaient en train de chercher. Mais Pierre va leur donner une occasion. Quand on vient arrêter Jésus, Pierre sort un couteau et il coupe l'oreille de quelqu'un. Hein? Mais bien aimé, on va avancer raison nini po to moni nenge bokati mutulitoi. Mutango pe bakati litoi nani envoyé par le pouvoir de l'époque. Il s'appelait Malchus. Vous comprenez? C'était comme un fonctionnaire. Il avait le pouvoir quand ils sont venus là. Et toi, tu vas agresser un envoyé du pouvoir en place. Au quartier Litoy. Quelle preuve? Donc, bateau, c'est réellement au Baba Kuluna. Maintenant, il a provoqué Makamouana, Pierre. Donc, Barotika Makamounionso, Basimbelika Yesu na place wana. Omoni, Tala Makambo ya Salaki. Tala. Makambo ya Salaki. Bakati mutulito yomoni. Vous comprenez ce que je dis? Mais
La Bible montrait que Jésus allait être arrêté en tant qu'innocent. Donc il ne faut pas que Pierre fasse de Jésus un coupable. Qui poussait Pierre à agir de la sorte? Ce n'était que le diable Satan. Bien aimé. Malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Satan a longaté parce que quand on a coupé l'oreille de Malchus, la Bible dit Jésus a remis l'oreille à sa place. Il a remis l'oreille à sa place. Bien aimé, c'est-à-dire il y a un amplifier le sous-problème. Parce que quand vous allez dire que non, il a coupé l'oreille de quelqu'un, vous venez, vous trouvez Malchus avec le sang. Mais vous ne savez pas d'où sort ce sang-là. Parce qu'il n'y a aucune plaie. Il n'y a aucune plaie. Mais le sang a coulé. Vous avez les témoignages. Mais votre témoignage devient faux. Pourquoi? Parce que Jésus a remis l'oreille à sa place. Avec quel col super glue, je ne sais pas. Mais il a démontré réellement que c'est lui qui est le commencement de toutes choses. Il a remis cette oreille à la place. Amen. Oui, Malchus a bongola mutema le même jour et au même endroit. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier le Seigneur. Si le diable peut le faire dans ta vie, de manière à ce que tout autour de toi, qu'il y ait des personnes qui vont enterrer ton potentiel. Nzamba longola bango. Sokeza na bato baza musika. Obako tanga likabo oyayo. Nzamba poussa bango. Ma Bible me dit ceci. Dieu appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Il appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Ce soir, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons parler au Tout-Puissant. Mais ta prière ce soir, l'Éternel Dieu, permets-moi d'être à côté de ceux qui peuvent me faciliter l'expression de ces potentiels que j'ai reçus. Après des moments comme ça, nous ne verrons pas de gens naïfs. Non. Après des périodes des enseignements comme ça, nous ne verrons pas de personnes que le diable peut facilement manipuler. Parce que je comprendrai quel a été le piège qui a été placé tout autour de moi. J'aimerais que tu prennes la position que tu peux prendre. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni. C'est possible que les murs qui se sont construits autour de toi soit brisé parce que ta voix doit être entendue. Les paroles doivent arriver jusqu'aux oreilles du roi. Tu dois normalement faire preuve de ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Oh, la chanson qu'on n'a pas encore composée, attends seulement que la grâce que tu as reçue puisse s'exprimer. La chanson qui n'est pas encore composée, c'est dans la tête des femmes. Cette chanson va sortir lorsque tu comprendras qu'il faut te détourner d'Eliab. Je veux que tu commences à prier, que tu commences à parler au Seigneur, que tu commences à parler au Tout-Puissant. Oh, sois béni, Seigneur. Je ne suis pas loin pour des petites choses. Je ne suis pas loin pour garder le peu le troupeau de mon père. Je suis loin pour devenir roi d'Israël. Je suis loin pour devenir roi d'Israël. Tu vas lever ta voix, commencer à prier. Je vais
voudrais dire à toute personne convoquée ce soir, si l'Éternel a permis que tu écoutes ces paroles, c'est que tu es concerné. C'est que tu es concerné. Tu dois prier le Seigneur. Le temps est arrivé, bien-aimé, pour que ce que tu as reçu de Dieu s'exprime. Le temps est arrivé pour que ce qui a été enterré soit manifesté. Je suis en train de prier que le sable blanc soit ôté autour de toi. Mettons la porte du fumier, un entourage qui va te faciliter l'expression de ton potentiel. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Jésus. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répandre face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché, touché. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Touché, alléluia, je suis touché. C'est ce qui se passe dans ta présence. Je ne peux que le crier, je ne peux que le dire à la fin. Je suis touché, Touché par Emmanuel, touché par Dieu. touché. Et quand tu touches, tout change. Quand tu touches, tout est transformé. Ah, quand tu me touches, Seigneur, tout change. Je deviens de plus en plus comme toi. Je suis touché, Je deviens de plus en plus comme mon Seigneur.